Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, 1 heure pour faire le tour de la planète ovale, 1 heure en direct tous les dimanches à 11h, 1 heure pour voir de très très belles images comme celle-ci. Regardez, très spectaculaire, des essais déliés qui vont certainement plaire à nos deux experts, de beaux essais déliés. Mais on commence par un triplé qui est celui d'un joueur catalan, Damien Cardas, et un essai de l'autre côté de la planète. Nous serons tout à l'heure en direct de Brisbane avec notre envoyé spécial Laurent Garnier. De très très belles images qui ont fait plaisir à nos experts rugby, beIN Sport. D'abord rugby à 13 avec Louis Bonnery. Bonjour Louis, comment ça va? Je vais très bien Rodolphe, merci. Vous avez bien aimé cet essai de Damien Cardas. Fabuleux. Bon, on le reverra tout à l'heure en détail, bien entendu, dans cette émission. Et un essai qui a fait plaisir aussi à Eric Bonneval, lui aussi qui a affolé les compteurs et qui a perturbé un certain nombre de défenseurs le long de la ligne. Bonjour Eric. Il y a longtemps, oui. Oh, il y a longtemps. C'était hier. Regardez comme ils sont beaux, nos experts rugby sur beIN Sport. On va démarrer tout de suite cette émission avec le sommaire. Vous allez voir que notre rugby pack est très bien rempli. Les Dragons catalans entamaient leur saison de Super League, là où ils avaient terminé la précédente à Hull FC. Un match à rebondissement et des Dragons à 2 doigts de l'exploit. Retour également sur le départ en fanfare des Saints de St. Helens face aux finalistes Warrington. Je vous avais dit que notre rugby pack, comme un sac de rugby d'ailleurs, était bien rempli. Il y a tout ce qu'il faut cette semaine. Allez, nous allons démarrer avec la compétition d'élite du rugby à 13, c'est la Super League. Il n'y a pas d'autre mot, nous étions très impatients de retrouver les Dragons catalans, de les voir redémarrer la saison de Super League. Eh bien, les retrouvailles ont eu lieu, c'était à Hull, au Casey Stadium, et ça a été, autant vous le dire tout de suite, au-delà de nos attentes. C'était un véritable match de fou au Casey Stadium. Vincent Pochelu vous dit tout sur ce match incroyable. Une 40-20 de Thomas Bosc dès la première minute de jeu. Un début de match maîtrisé. Laurent Fresinous et les Dragons catalans réalisent une entame parfaite au Casey Stadium. Damien Cardas, pour son premier match de Super League depuis 1 an, concrétise la domination catalane. Thomas Bosc est en réussite dans l'animation. Le demi d'ouverture trouve au pied le deuxième ligne anglais Elliot Whitehead. Deuxième essai pour la franchise française. La défense des Dragons montre des signes de faiblesse, mais tout va bien en attaque. Passe sautée de Morgan Lescarré pour le doublé de l'ailier Damien Cardas. Laurent Fresinous n'est pourtant pas rassuré, et là sa raison. 30 minutes d'erreurs défensives et de fautes grossières enterrent les Dragons qui se retrouvent 6 essais sous terre. Essais consécutifs encaissés, beaucoup trop pour espérer une victoire. Cette victoire, les Dragons vont pourtant l'entrevoir. Menés de 14 points à 5 minutes de la fin, les Catalans remettent la main sur la balle et profitent des faiblesses d'un adversaire émoussé. Leur chance, la faillite au pied de Westerman, le buteur de Hull, signe un piteux 2/8 dans ses tentatives de transformation. Il reste 5 minutes à jouer. Damien Cardas, servi sur son aile, s'offre un triplé. La transformation de Bosc est ratée. Morgan Lescarré, excellent tout au long de la rencontre, il va lui aussi de son essai. Nouvel échec pour Thomas Bosc. Dernière minute de jeu, la défense des Early Birds est déboussolée. Zeb Taya a plaqué un dernier essai. Transformation de l'égalisation pour Thomas Bosc. Transformation une nouvelle fois ratée. Les Dragons s'inclinent 36-34. Les 7 essais inscrits à l'extérieur ne soigneront ni la déception, ni les blessures de Catalans qui quittent une nouvelle fois Hull sans victoire. Ça a gêné pour viser.
Et oui, les Dragons qui ont donc raté la marche à Hull. Et pourtant cette victoire leur tendait les bras. Louis, Eric, vous étiez tout aussi déçus que moi, j'imagine, et que tous les fans des Dragons. Parce que ce match, Louis, était vraiment à la portée de l'équipe catalane. Il y a eu des choses formidables et il y a eu de graves erreurs, des errements, dirais-je. Oui, effectivement, il y a eu des choses, ça a été trop déséquilibré. Je pense que tout simplement, l'équipe de Hull a changé son style de jeu au retour du vestiaire. Les Catalans l'ont compris, mais trop tard. Donc un énorme passage à vide qui leur coûte la victoire. Oui, parce qu'ils ont alterné vraiment le très très bon. On a vu d'entrée de jeu le coup de pied de Thomas Bosz qui est la 40-20. Et puis une action où on peut vraiment nourrir des regrets, c'est ces fautes défensives au milieu du terrain. Mais Louis, ça participe, vous le disiez, de ce changement de stratégie de Hull. Mais là aussi, Eric, il faut s'adapter à l'adversaire. Oui, au-delà de la stratégie, c'est carrément des fautes tactiques, techniques. Là, c'est des plaquages manqués, c'est du 1 contre 1, voire du 1 contre 2, où les défenseurs se laissent manœuvrer. Alors après... stratégiquement, certainement que a bien tergiversé la seconde mi-temps, mais il y a eu trop d'errements individuels quand même. Là, Louis, même chose. Damien Cardas, qui a été très très bon, qui a signé un triplé, là, commet une faute, je dirais, quasiment de débutant. Qui n'a rien à voir avec la stratégie, Oui, mais le problème, c'est que dans un match qui est quand même équilibré, on se rend bien compte, dans ce niveau de jeu, que les moindres erreurs sont très très lourdes de conséquences. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match. La faillite des buteurs, je pense qu'elle est égale des deux côtés, donc là-dessus, ça s'équilibre. Par contre, c'est sur quelques détails, par exemple la position, la faute technique individuelle, mais collectivement, je pense que quand même le fait que les Dragons aient encaissé un aussi grand nombre d'essais dans aussi peu de temps, ça démontre qu'il y a eu une réadaptation du jeu offensif et que la défense des Catalans a été trop longue à réagir par rapport à ce changement de jeu de Hull. Oui, parce que les Dragons menaient largement au score, ils avaient marqué 16 points, donc plutôt facilement, le départ a été formidable. En revanche, ils ont pris une avalanche d'essais, 6 essais consécutifs, on l'a vu, 20-0. En cette deuxième mi-temps, c'est énorme. Ah ben c'est énorme, c'est même quasiment incompréhensible, sauf que quand on voit le match et quand on connaît les réalités du rugby à 13, ça se confirmera en fin de match avec la réaction des Dragons, pareil. Alors, la réaction des Dragons qui aura été lente à venir, ce qui est certain, c'est que nous avions démarré ce match avec un formidable Thomas Bosz qui jouait donc à la mêlée et pas à l'ouverture. Alors, est-ce que la charnière Price et Bosz va fonctionner toute la saison? Eh bien, Thomas, lui, a été très à son aise. Nous sommes en tout début de match, on l'a vu tout à l'heure dans le résumé de Vincent Pochulu. 30 secondes de jeu et une 40-20 réussie. On le sait, Eric, c'est un coup de pied pas facile. Ah oui, bien dosé. Il faut qu'il soit long et précis à la fois. Et c'est vrai que c'est... Bon, il a chargé quand même. Oui, il a chargé parce que la défense de Hull a bien compris que c'était l'homme à faire taire dans ce match. On a vu qu'il a été choqué. Malgré ça, il réussit à distribuer, Louis, des coups de pied toujours aussi savants. Il distribue le jeu d'une manière parfaite et il s'appuie sur un très bon jeu collectif. Alors, ce qui s'est passé, c'est que blessé donc sur ses contacts, saignements, Thomas doit changer de maillot. Sauf que là, Louis, il y a eu un petit peu de flottement aussi. Le temps que... Thomas change de maillot, met un maillot propre. Il n'est pas forcément dans le tempo que les joueurs de Hull vont utiliser pour marquer justement un essai qui va faire mal à ces Dragons. Effectivement, un petit moment de flottement qui déstabilise l'organisation parfaite défensive des Dragons catalans et qu'immédiatement cette équipe de Hull exploite comme quoi tout compte dans ce niveau de jeu et c'est tout millimétré. Sauf que les Dragons avaient des capacités de réaction assez incroyables. On a vu avec l'essai marqué par Damien Cardas, sauf que la machine s'enraye lorsque justement les coéquipiers de Thomas Bosz n'arrivaient pas à trouver des solutions, et alors qu'en première mi-temps, le jeu au pied avait mis en difficulté cette équipe de Hull, et bien là ce n'est plus le cas dans cette partie de la rencontre. Ce n'est plus le cas parce que les Dragons qui étaient dans une phase de domination permanente de la maîtrise du jeu ont perdu pendant un moment le contrôle du match avec la perte de terrain, la perte de possession de balle, des pénalités, des essais encaissés avec des renvois qui rendaient la balle à Hull. Donc il aura fallu 20 minutes mais c'était quasiment déjà trop tard. Alors, Eric, je ne vais pas vous contredire, vous parliez de la faillite des buteurs, ça c'est quelque chose de personnel, ça peut arriver. Oui. Et c'est arrivé malheureusement à Thomas Bosz qui aura été dans le jeu très bon. En revanche, sur les coups de pied placés, eh bien là, ça n'a pas été aussi efficace. Thomas qui a raté des coups de pied qui sont pour lui très faciles, parce que c'est un excellent buteur. Et c'est dommage, jusqu'à la dernière transformation qui aurait pu donner l'égalité aux Dragons, c'est celle-ci, regardez. Et qui va nous donner quoi, Louis? Qui va nous donner des regrets.
Ah ben c'est tout, nous sommes toujours dans les regrets sur ce style de match parce que si le score était resté ce qu'il a été à un moment donné avec l'énorme avance de Hull, bon, on aurait dit bon c'est normal, sauf que les Dragons ont montré que malgré tout ils avaient encore les capacités et la ressource de pouvoir arracher la victoire parce que nous aussi on y a cru. Bah, tout le monde y a cru. C'est ce qui a été fort de pouvoir revenir Bien comme sûr, ça bien en sûr. 5 minutes alors que quand vous prenez 6 essais d'affilée, Oui, il y a de quoi tout plier. Quoi. Mais non, ils ont trouvé les ressources pour revenir. Alors, ce match nous aura laissé évidemment des regrets, nous avons été déçus, mais il n'en reste pas moins qu'il fut riche techniquement. Justement, Louis s'est penché sur cette affaire. C'est l'heure de notre rubrique Rayon X. Alors Louis, vous avez choisi avec le redoutable Paul Lebourg, qui lui aussi mériterait le titre d'homme du match, notre palettiste qui travaille en votre compagnie, un essai, celui marqué par Elliott Whitehead. Oui, effectivement. Bon, j'ai retenu cette séquence de jeu parce qu'elle me paraît bien illustrer les capacités qui étaient celles des Dragons à Hull. Ça veut dire d'abord un très bon jeu collectif. Alors bon, ici, une faute de jeu qui, comme d'habitude, va avoir de lourdes conséquences puisque, bon, sur cette pénalité pour mauvais positionnement d'un défenseur sur le tenu, on gagne d'abord beaucoup de terrain. Ça veut dire que les Dragons sortent de leur camp, passent la ligne des 50 mètres. Donc à partir de là va s'enclencher la deuxième temps de la pénalité. Comment vont-ils gérer cette possession de balle et la série de tenues? Alors là, évidemment, les Dragons catalans ont un schéma qui est simple, relativement simple, expliqué. Une série de tenues sur le côté gauche de leur terrain qui va amener le ballon le plus près possible. Thomas Bosc qui se décale, lobe la défense pour Whitehead qui était de l'autre côté du terrain, qui vient anticiper sur cette balle pour marquer un essai d'école, un essai millimétré et qui s'appuie d'abord sur un très bon jeu collectif. Ici, on s'aperçoit cette volonté des Dragons de libérer des balles, la relance d'Anderson. Voilà, les tenues qui continuent, l'équipe continue à progresser, elle investit le terrain de l'adversaire. Et puis il faut conclure cette chaîne de jeu. Nous sommes au 5e tenue. Voilà, là on est un peu en avance dans le commentaire parce que ça va vite. Mais nous aussi, on a déjà vu cette action. Donc le tenue 4, on réinsiste sur le côté gauche. On pense alors là qu'on va placer une très très grande attaque dans le grand chat qui est bien libérée. Si ce n'est que l'arbitre, vous voyez, montre, c'est le dernier tenu, la main levée. Bon, la technique de l'arbitrage aussi. Et puis voilà, et Thomas Bosc, de son pied droit, va placer une très très belle chaîne qui monte très très haut et qui permet à Whitehead, venu de l'intérieur, de récupérer cette balle, de sauter plus haut que le défenseur et de marquer un essai au milieu des poteaux. Nous sommes à 20 minutes de ce match. Tous les espoirs sont permis et les Dragons sont vraiment dans une bonne phase pour eux. Ils sont bien dans ce match. Eric, l'utilisation du jeu au pied là aussi, oui, puis décisive. surtout la course de Whitehead là, qui vient de l'extérieur, qui rentre, qui passe devant le réceptionneur, qui le devance tout simplement. C'est parfaitement exécuté, bien sûr, avec le jeu au pied qui est fait, c'est du millimètre. Ouais, au millimètre, ce coup de pied de Thomas Bosc, il en a donné de très très bons. Donc on oubliera ceux qui ne sont pas passés, on se souviendra des belles choses, parce que nous sommes d'éternels optimistes. Mais oui, bien sûr. Alors, si les Dragons ont chuté face à cette équipe redoutable, on l'a vu de l'FC, il faudra compter sur eux. D'autres équipes, elles, avaient remonté les manches. Alors, Wigan, vous le savez, est aux antipodes pour y préparer le championnat du monde des clubs face à l'équipe des Roosters de Sydney. On verra d'ailleurs ce match en direct sur beIN Sport. Warrington, dauphin, la saison dernière, démarrait la saison face à St. Helens. Alors, les Saints, messieurs, c'est une équipe en reconstruction. La question que l'on se posait, c'est est-ce que les Wolves, est-ce que les Loups allaient croquer les Saints? Eh bien, Vincent Pochulu, lui, a la réponse. Regardez. Finaliste l'an passé, Warrington débute sa saison devant son public de l'Aliwell Jones Stadium. St. Helens, 5e du dernier exercice, est un outsider sérieux face à des Wolves qui évoluent pour la première fois depuis 15 ans sans leur maître à jouer néo-retraité, Lee Briers. Warrington peut encore compter sur quelques cadres d'expérience. 5e minute de jeu, Hayam trouve Michael Monaghan, son frère Joel aplati en bout de ligne. Premier essai de la saison pour l'Australien qui justifie encore son surnom de Try Machine. Le début de match des Wolves est un trompe-l'œil, les Saints reprennent rapidement le dessus. Joe Turner est à la passe, Tom Makinson à la conclusion. Peu utilisé pendant la Coupe du Monde, James Robbie est incontournable avec son club. L'Anglais inscrit le deuxième essai de St. Helens. Luke Walsh, lui, brille dans le jeu à l'image de cette 40-20.
Sur l'action qui suit, Kyle Amor marque en force le 3e essai des Saints. À la mi-temps, la victoire est quasiment acquise pour les coéquipiers de l'homme du match, l'Australien Luke Walsh. Yeah, it was a pretty good performance by everyone, I thought. Second half was a little bit scrappy, with something to work on next week. Yeah, I enjoyed myself. Just still getting used to the weather and the conditions of the ground and that, but I thought it was, for my first go, I thought it was a good performance. Pris à la gorge, les Wolves multiplient les erreurs dès les premières minutes de la seconde période. 3 nouveaux essais viennent enterrer Warrington. Roby again, fires the pass, he's over the line, the try is scored. And it's picked up gratefully. It's Percival, there's Smith, they're in. This year we're looking, oh, that's a gift. Luke Walsh will crown his Super League debut with the last try. He was toying then with Ratchford. Nathan Branch, le coach des Saints, jubile. Tony Smith, celui des Wolves, est incrédule. Warrington s'incline 38-8. Wigan, le champion, est tombé. Warrington, le finaliste, a été écrasé. La saison de Super League promet. Ça, c'est un très bon début de saison pour les Saints de Saint-Helens, surtout qu'on se souvient que l'année passée, ils avaient pris 40 points à la maison face à l'équipe de Huddersfield. Ils ont, c'est le moins qu'on puisse dire, complètement renversé la tendance. Alors, Saint-Helens nous a impressionnés au point qu'on pourrait déjà commencer à faire de cette équipe une des équipes favorites pour le titre. On a quand même trouvé l'occasion de nous détendre un peu. Regardez, par exemple, ici avec ce ballon, cette chandelle est là, puf. Et oui, alors c'est même pas une tête, c'est un dos de Ben Westwood, regardez, puf. Ouais. Voilà. Comme quoi, il faut toujours suivre le ballon des yeux. Hein. Ouais, ou ne pas quitter le ballon des yeux, du moins. Oui, alors, vous avez beau vouloir suivre le ballon des yeux, en deuxième mi-temps, il y a eu une autre chandelle. Alors, il ne se passe pas exactement la même chose, mais là, vous avez beau faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est un coup du sort. Regardez, cette chandelle ici, pouf, voilà, sur le poteau, le ballon est récupéré par Warrington. Et ça permet à l'équipe des Wolves de marquer un essai pour Joel Monaghan. Là, le coup de pied de Ratchford, je ne sais pas, Louis, si c'est voulu, mais en tout cas, ça tombe très opportunément sur la base du poteau. Oui, non, ce qui est voulu, c'est qu'il a voulu perturber au maximum, Ouais. Ça c'est classique. De jouer sur les poteaux. Ouais. De jouer sur les poteaux, sauf que de viser ça, bon, ça relève quand même. Si c'était fait... Je suis déçu, il aurait pu toucher la transversale. Voilà, exactement. Non, le problème, c'est qu'on s'aperçoit que sur ces comportements, et en particulier Westwood qui prend le ballon sur le dos, bon, ça veut dire que cette équipe n'était pas dans le match, et surtout Westwood, un international qui connaît les bases quand même, le regard toujours tourné vers la balle. C'était pas le cas, donc c'est à l'image de cette équipe, elle n'était pas dans le match. Ouais, sauf que c'est Saint-Helens qui les ont sortis quand même du match. Oui, ils les ont bien aidés d'ailleurs Ouais, à sortir voilà. de ce match. En tout cas, on se souviendra de cette belle victoire de l'équipe des Saints. On va récapituler les résultats enregistrés dans cette première journée de Super League. La Super League que vous suivez évidemment en direct, en exclusivité sur beIN Sport avec la victoire, donc on l'a vu, des Giants la semaine passée, Saint-Helens face à Warrington, les Dragons qui s'inclinent de 2 petits points, et puis les matchs qui se joueront cet après-midi. On suivra avec attention les Rhinos qui vont jouer à Hull KR, Salford là aussi pour sa première sur son nouveau terrain face à Wakefield, et les Broncos qui vont aller jouer à Widnes. La semaine prochaine, il va y avoir là aussi de belles affiches à suivre. Les Dragons, où iront-ils, nos Dragons catalans, Louis? Eh bien, ils iront à Castleford, ils iront dans la cage des Tigres et Dragons. Voilà le programme qui attend l'équipe catalane. Ça sera la prochaine journée de Super League. Alors, au classement de cette Super League, évidemment, même si on ne va pas tirer beaucoup d'enseignements de ces premières victoires, malheureusement, les Dragons, Louis, auront raté le coche. Mais on peut être sûr qu'à Castleford, ils vont relever la tête, c'est sûr. En tout cas, on croisera les doigts, aussi bien Louis qu'Eric d'ailleurs. Pour une victoire à l'extérieur, ça ferait bien de plaisir au président Bernard Gouache qui encadre cette équipe catalane. Et il est temps pour nous de mettre le cap sur l'hémisphère sud, direction désormais l'autre côté du monde. Et de l'autre côté du monde, nous allons retrouver, comme chaque semaine, en direct, notre envoyé spécial permanent, Laurent Garnier, qui est à Brisbane. Bonjour, mon cher Laurent. Bonsoir, devrais-je dire plutôt, pour ce qui vous concerne. Oui, bonsour à tous. Il a le sourire parce qu'il vit au soleil, cet homme. Alors Laurent, cette semaine, le rugby à 13 en Australie s'est conjugué à 9. Alors comment est-ce qu'une chose pareille est possible? Expliquez-nous. Alors oui, c'était le Auckland Night ce week-end à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Une initiative de la NRL qui décline le rugby à 13 avec 9 joueurs sur le terrain. Il y a eu 31 matchs.
177 essais marqués et un jeu très rapide. Oui, un jeu très rapide et puis un succès populaire aussi. Pour la petite histoire, à l'Eden Park d'Auckland, qui était plein à craquer, on avait vendu plus de 7000 billets à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que des Australiens sont venus en Nouvelle-Zélande pour aller assister à cette compétition qui rassemble évidemment des équipes de NRL, mais aussi des gloires du jeu, Laurent, puisque l'ancienne star des Dragons catalans, Steve Menzies, était du voyage. Steve Menzies, oui, l'ancien dragon catalan, Brad Fiedler, l'ancien rooster de Sydney, qui d'ailleurs a marqué un essai sur une interception lors de son match contre les Broncos et qui a dit que peut-être dans l'avenir, pour la 2e et 3e édition, dans les éditions à venir, peut-être chaque club emmènerait une ancienne gloire de son club faire le tournoi, ce qui est une très bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. On voit quelques images ici de l'équipe des Seagulls de Manly, justement. Et on a eu le plaisir de revoir donc Steve Menzies avec les crampons. Vous avez vu Fiedler, qui est une immense star en Australie. Brad Fiedler, qui a donc rechaussé les crampons. Steve Menzies aussi, qui était, on l'a vu en photo aux côtés de Fiedler. Nous, on a une autre photo que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, vous voyez. Ça veut dire que dès qu'on est aux côtés de Brad Fiedler, on est obligé de rechausser les crampons. Donc, c'est-à-dire que pour le prochain Nines, Louis, vous y êtes. Vous êtes au prochain tournoi d'Auckland. Ah ben, nous avons décidé que nous jouerions dans la même équipe. En plus. Oui, alors bon, il y a des garçons qui sont quand même. Je comprends pourquoi il est aussi affûté. Je comprends pourquoi il est, parce qu'il se prépare pour le tournoi d'Auckland. Il y a des garçons qui sont très affûtés et même plus que ça. Regardez cette image qui est celle de Sean Johnson, la petite merveille qui va inscrire un essai pour les Warriors d'Auckland, bien soutenu bien sûr par ce public. On va retrouver dans cette action un garçon qu'on connaît bien en Super League, c'est Sam Tompkins, le joueur anglais. Et là, regardez le travail. Ça se passe d'ailleurs de commentaires. Le voici, Sean Johnson. Regardez, hop, hop. Hop, au revoir monsieur, merci madame. Voilà, l'essai marqué dans la bonus zone. Il y a une zone bonus pour aller aplatir. Ça vous a plu, Eric? Oui, ça ressemble plutôt à Solochi, c'est le slalom là. Là ils ont fait piquer les défenseurs. On n'est pas surpris, Louis, avec Sean Johnson. On se souvient de lui. C'est lui qui a crucifié l'équipe d'Angleterre à Wembley lors des demi-finales de la Coupe du Monde avec l'équipe des Kiwis. Un garçon qu'on connaît, qu'on aime et qui est fidèle à ses capacités. À la hauteur de sa réputation sur ce comportement. Et je pense qu'on habillerait un kiwi, on remettrait un peu ça dans le contexte. C'est exactement les gestes qu'il a eus dans cet essai qui a qualifié la Nouvelle-Zélande pour la finale. Alors, Laurent, en Australie, se poursuit une autre histoire, celle de Sam Burgess, bien sûr, le feuilleton qui continue de d'émoustiller ce public qui nourrit la Gazette. Sam Burgess qui doit donc quitter la NRL pour venir jouer en Europe au rugby à 15. Oui, c'est exact. Alors, c'est confirmé maintenant puisque le management et Sam Burgess n'ont rien dit, donc qui ne dit mot consent. Comme on dirait, pourquoi après tout l'amour que lui a montré l'Australie et South Sydney et en particulier Russell Crowe, le patron du club de South Sydney, pourquoi il partirait en rugby union en Angleterre? Comme on dit ici, il a 1 million de raisons pour partir, parce que c'est à peu près le contrat qu'on lui offre par an. Oui, 1 million de dollars. Oui, ça fait quand même quelques raisons. Même si on sait que ce garçon est un garçon qui est tout à fait polyvalent, il joue pilier, il joue deuxième ligne. Alors, on se pose la question, que va-t-il faire dans le rugby à 15? Parce que ce garçon, si d'aventure il partait en Angleterre pour y jouer, d'abord ça serait dans le club de Bath, a priori. Il jouerait en Angleterre au poste de 3/4 centre. Je me tourne vers vous, Eric. Burgess, 3/4 centre, qu'en pensez-vous? Ah oui, pourquoi pas. Ça va être un style de joueur assez percutant dans la ligne de 3/4 anglaise. Après, sur ces dernières images, quand même, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'à 15, c'est des cartons rouges systématiques, l'agressivité qu'il a. Donc il va falloir qu'il dompte cette agressivité. Après, il est certain qu'avec son gabarit, sa vitesse, sa puissance, sa technique surtout, il pourra faire des dégâts quand il va arriver aussi à se situer sur le terrain parce que c'est pas... Même si ça se ressemble beaucoup, même si sur les phases statiques, je pense qu'il y a des repères qui sont faciles à prendre. Dès qu'il y a du mouvement, parce qu'il y en a encore dans le rugby à 15, les placements ne sont pas les mêmes. Donc, à voir avec qui aussi il sera associé. J'aime bien le encore d'Eric. Il y en a encore. Bah oui. Alors justement, ce garçon, en chiffres, regardez, Laurent nous disait qu'il avait une importance primordiale en Australie chez les Rabbitohs. Lorsqu'on regarde son parcours, Laurent, on s'aperçoit qu'il est arrivé il y a quelques années, déjà 4 ans à NRL, et qu'il y a trouvé sa place. 16 kilos.
Oui, il a fait ses débuts en NRL en 2010. Il a marqué 70 matchs en NRL pour 16 essais, ce qui est pour un avant exceptionnel. Moi, ce que je voudrais rajouter, si je puis me permettre, et je pense qu'Eric a raison là-dessus, c'est que le message envoyé aux jeunes rugbyman à 15 européens et en particulier anglais, et si vous voulez vous jouez la Coupe du Monde de rugby à 15 à 15 dans votre équipe nationale, il vaut mieux aller faire un tour en NRL d'abord. Et je pense que ce n'est pas vraiment un bon message pour les jeunes. C'était juste mon opinion là-dessus. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été avec nous. On retournera vous voir dès la semaine prochaine et on reparlera donc de cette histoire Burgess parce qu'à coup sûr, ça va encore faire couler beaucoup d'encre. Merci, Laurent, et à la semaine prochaine. Et bonne nuit. Good night. À dimanche. Les nuits chaudes de Brisbane. Oui, un peu plus de 30 degrés là-bas, hein, ça fait rêver hein, quand on voit nos températures ici. Bien, nous allons désormais fermer la porte du rugby à 13 pour